Bonsoir, bienvenue dans votre édition Clermont Soir. Les urgentistes sont en grève à Clermont-Ferrand aussi. Romuald a fait des valeurs du rugby celles de son association. Enfin, mobidules et musique, un drôle de mélange. Grève illimitée aux urgences du CHU de Clermont. Si le mouvement n'affecte ni les patients ni les soins, l'urgence des revendications est bien réelle car les couloirs sont quotidiennement remplis de brancards. On a eu une augmentation d'environ 1000 patients par an de plus, ce qui fait qu'en 2004, on était à 42 000 passages. En 2008, on est à 46 000 passages. Donc c'est vrai que l'activité augmente tout le temps. Il y a une demande, un motif de recours aux urgences qui est de plus en plus fréquent. Donc effectivement, cette surcharge de travail ne fait que venir ajouter à la pénibilité et donc à la volonté de faire reconnaître le temps effectivement passé auprès des patients. Le temps, justement, n'est pas assez rémunéré. La nuit, 10 heures seraient payées pour 14 heures de garde. Le jour, les urgentistes accumulent aussi les heures de travail. Par contrat, on est amené à faire 48 heures maximum par semaine, moyennées sur une année. Les heures donc au-delà de 48 heures sont effectivement reconnues, mais donc le hiatus, c'est entre 39 et 48 heures, sont des heures qui n'existent pas. En attendant des réponses du gouvernement, les personnels continuent la grève, tout en restant présents auprès des malades. Serge Godard l'a affirmé ce soir, il ne démissionnera pas, malgré ceux qui visent le SMTC pour mieux abattre son président. J'ai simplement à faire en sorte que le public, que les citoyens, que les voyageurs, que 300 000 Clermontois ou 300 000 Puy-d'Aumois d'une manière générale ne soient pas pris en otage par un carteron d'élus qui a décidé d'abattre le président du conseil communautaire. Ça n'a pas de sens. Cela va aboutir, ça fait partie des chicayas et des problèmes que l'on connaît bien dans d'autres assemblées. Je voudrais bien que ces problèmes ne s'exportent pas ou ne viennent pas s'importer comme on voudrait à Clermont Communauté. Premier mis en cause, ses anciens amis du syndicat et du conseil général, à qui le président Godard réclame 3 millions de participation au budget 2009 du SMTC. Parce que les discriminations ne touchent pas seulement les femmes, mais qu'elles en sont très souvent les victimes, cette association clermontoise a publié un guide qui recense les adresses et solutions pour répondre à cette forme sourde de violence. Il fallait être le plus concret possible et donner des exemples de situations pratiques et quotidiennes pour vraiment avoir les explications. Parce que oui, les gens n'arrivent pas à exprimer souvent les problèmes qu'ils rencontrent. Les gens commencent d'abord par venir pour un problème donné, exemple logement, emploi, violence conjugale, etc. Et ensuite, lors de la discussion et de l'entretien, apparaissent et se greffent d'autres problèmes dont ils n'ont pas parlé. Donc là, il y a le décodage en fait qui est très important. Ce guide destiné à déjouer les pièges de la discrimination, tiré à 10 000 exemplaires, sera disponible gratuitement auprès de toutes les associations et institutions qui ont été visitées par les auteurs de cette plaquette d'information. Romuald Bellé est un passionné de rugby, du jeu bien sûr, mais aussi et peut-être surtout des valeurs véhiculées par ce sport. Il y a 2 ans, il crée demidouverture.com, un site internet dédié au rugby. À la base, demidouverture.com est un site d'information, de résultats de rugby sur les compétitions majeures du rugby, top 14, Pro D2, jusqu'à l'hémisphère sud. Internet est un outil justement qui permet de promouvoir les valeurs de rugby à grande échelle. C'est vraiment l'intérêt qu'un maximum de personnes, alors rugbymen ou non, puissent découvrir les valeurs du rugby. Romuald est également éducateur de jeunes enfants dans une école de rugby. Du coup, son site évolue, il s'étoffe et voilà que naît Demi d'ouverture, l'association. L'idée est de créer des passerelles entre joueurs amateurs et monde du travail, tout cela avec toujours en toile de fond les vertus de ce sport. Trouver un stage, ça peut parfois être difficile et ça peut être surtout sympa d'avoir un maître de stage qui aime le rugby, avoir un atome crochu d'entrée de jeu et pouvoir trouver un intérêt commun et débuter de façon positive une première expérience de travail. Romuald est clermontois d'origine, son travail l'a contraint à quitter la capitale auvergnate. Il reste attaché aux couleurs qui ont bercé son enfance et c'est avec émotion qu'il a traversé les allées du stade Marcel Michelin. Donc je vous montre simplement certains qu'il faut le prendre et bouger comme ça.
L'écoute de la musique contemporaine se travaille tout petit. Invité par les musiques démesurées, Bruno Capel a installé ses mobidules au centre Camille Claudel. Poignées de porte, outils ou coquillages, des objets trouvés et suspendus, choisis pour leur qualité sonore en mouvement. Ça faisait des petits bruits. Il faut caresser parce que c'est fragile. Il a dit qu'il faut chuchoter. Mais il faut aller toucher les balançoires. Voir la source du son permet de mieux l'écouter. Quand Bruno Capel se promène dans son dispositif, on peut penser qu'il manie ses ustensiles de façon aléatoire, mais il compose avec les notes de chacun. Sa musique est orchestrée. J'ai une partition avec des codes que je suis le seul à pouvoir lire. Donc c'est juste pour au départ pour me rappeler. Je n'ai pas besoin de pupitre ni de partition. Je le connais par cœur. Écrite, ça veut dire que c'est pas de l'improvisation. À vos fourchettes, cuillères et autres objets potentiellement sonores, excellente soirée, à demain.